Bruce, notre journaliste, semble avoir disparu depuis hier soir. Ne m'attends pas au bureau. Comme d'hab, je t'appelle plus tard dans la soirée. Bon, ben, on y va. Est-ce qu'il doit être à côté de l'église, on entendait les cloches. On entendait les cloches. Alors, elles sont parties toutes les deux ensemble, dans la même direction, et le monsieur, les suivait. D'accord. Et vous avez eu ça où? Dans un bar. Dans un bar. Félicitations. Bravo! Super. Bravo. C'est la première fois qu'on fait une chasse où on n'a pas de papier, on n'a pas d'énigme au début, donc on va de lieu en lieu et sur les lieux on trouve un petit bout d'énigme qui nous amène sur un autre lieu, donc ça, il y avait un côté un peu rallye. Et puis une énigme centrale, moi que j'ai trouvé extrêmement bien ficelée, mais en fait on la comprenait vraiment que le lendemain parce que ça nous donnait et un point où il fallait aller à mi-parcours et pour comprendre le final. Il y avait vraiment dans ce roman Morin-sur-Seine déjà une chasse au trésor, et au trésor au pluriel, hein, et donc ça ouvrait vraiment de nouveaux mystères, c'est-à-dire je saupoudrais comme ça des mystères autour des abbayes, autour de Jumièges, autour de Caudebec, des îles disparues de la Seine, etc. Donc c'est une source pratiquement inépuisable de légendes. Vous avez été surpris vous-même par le succès de cette chasse au trésor? Non, parce qu'il y a vraiment un engouement aujourd'hui pour les chasses au trésor, pour les jeux, les escape games, enfin tout ce genre d'expérience. Et comme c'était formidablement organisé, de façon très grandiose, il faut bien le dire, un prix de 2000 euros, c'est quand même pas banal. Et puis on sentait qu'il y avait vraiment sur 2 jours en plus quelque chose de grandiose. Et donc c'est à mon avis tout à fait logique. Et je pense que vous avez dû refuser énormément de monde parce que les gens sont venus bien au-delà de la Normandie pour y assister. Et puis je sais qu'aujourd'hui il y a des chasseurs de trésors qui sont à l'affût de ce genre de manifestation aussi. Donc il faut trouver un équilibre, je pense, entre les presque chasseurs de trésors professionnels et puis les touristes ordinaires, pratiquement riverains, qui vont redécouvrir leur environnement grâce à ce type d'animation. On a découvert une région vraiment passionnante. Moi qui, depuis mon enfance, aimais le poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, j'étais heureuse de venir à cet endroit-là. Voilà, moi je suis une amoureuse des bords de Loire et j'étais heureuse de découvrir la Seine, qui est un autre fleuve très intéressant aussi.